à toutes celles-ci. D'ailleurs, lors du All-Star Muay Thai qui s'est déroulé en décembre 2018, il avait remporté une victoire face à Ayman Al-Radi. Sur 1m81, 65 kg, 400 grammes. 13 combats, 10 victoires. Antar Kassem. Allez, Antar Kassem qui fait son entrée alors que je me corrige. Kamel, cette victoire face à Ayman El-Radi n'était pas en décembre, mais bel et bien en octobre, le 12 octobre précisément. Toujours est-il, cette victoire a bien eu lieu et il espère forcément, en se présentant ici, Adam Larfi, il espère pouvoir vaincre un autre combattant de qualité en la personne de Antar Kassem. Il fait son entrée sur un bon vieux Old Dirty Bastard. Antar Kassem. Ouais, ça va être une grosse opposition de style, hein. Physique déjà d'abord, parce qu'il y en a un qui est grand, c'est Antar Kassem. Mais le style, il est tellement différent entre les deux garçons, le tempérament n'est vraiment pas le même. Et ce qui va être intéressant, Charles, ça va être de voir un peu l'état d'esprit de ce garçon, Adam Larfi, qui nous a enchanté au cours de la saison 2018, notamment lors de All-Star Muay Thai, mais qui nous a... Bon, pas déçu parce qu'il ne peut pas nous décevoir. Surpris, on va dire, lors de sa prestation à la Warriors Night il y a quelques semaines. L'explication, je l'ai eu malheureusement quelques jours après. Il était, si vous en souvenez, rentré sur le titre La Mama de Charles Aznavour, et c'est tout simplement parce que malheureusement Adam Larfi a subi un décès dans sa famille, ce qui est une raison tout à fait suffisante pour être perturbé sur le ring. Antar aussi, lors de sa dernière sortie, nous a montré que certes il avait beaucoup de qualité, mais qu'il était encore assez vert, hein, et qu'il lui fallait gommer quand même des erreurs impardonnables. Bonne chance à vous, monsieur. Bon combat. Et en haut de la liste de ces erreurs, on parlera là aussi un petit peu comme Ryan Meki, même si bon, au final ça lui a pas desservi, ça l'a pas desservi tout à l'heure, mais c'est le tempérament chez Antar. Il se précipite beaucoup. Lorsque la cloche retentit, il jette tout dans la bagarre. Parfois, ça lui réussit pas. C'est ce qui est arrivé lors de sa dernière sortie. N'oubliez pas le protégeant. C'était chez lui à la nuit des challenges. Et ça avait été diffusé évidemment lors des fêtes de fin d'année sur RMC Sport. Là aussi, on va voir s'il a tiré leçon de ses erreurs. Allez, surtout que si vous le dites, Kamel, il a une capacité à démarrer très fort. Attention de bien pouvoir gérer un combat en 5 reprises. Ouais, face à un Adam Larfi qui lui est vraiment formaté Thaïlande et qui prend son temps, choisit ses coups, jauge son adversaire, détecte les failles et ensuite se met en route.
pour exploiter la somme d'informations recueillies. Et du coup là, comme en Thaïlande, beaucoup d'observations pour l'instant. Depuis 1 minute, il a peut-être envoyé un coup ou deux dans l'Arfi. Ouais, mais c'est un rythme normal pour un combat de Muay Thai. Et à ce compte-là, c'est plutôt Antar qui fait bien de commencer un peu plus gentiment qu'il en a l'habitude. Les deux combattants qui sont extrêmement bien préparés. On voit même Adam qui est pourtant toujours sérieux et affûté. Ce soir, il est bien plus encore qu'il ne l'était le mois dernier. Ça traduit une grosse prépa derrière et sans doute une volonté farouche de rattraper. Ben voilà, c'est tellement lent que Monsieur Gorib et l'arbitre les enjoint et les encourage à en donner un petit peu plus quand même. Attention, les dos aux cordes et l'accélération tout de suite d'Antar. Antar qu'on a découvert sur notre antenne RMC Sport, Charles, ça n'était pas sur le ring mais au bord du ring. Il était déjà de tous les coins de la team Nasser Kassem à donner ses conseils, à écouter aussi ce que Nasser donne à ses élèves. Mais on n'a pas encore vu Adam l'Arfi se mettre en route pour l'instant. On est toujours dans sa phase d'observation, même si les rôles se sont quelque peu inversés, dans le sens où maintenant, c'est Antar Kassem qui a un peu de haut corde. C'est bloqué, la ligne basse. Ouais, jolie esquive, remise. Si le corps est plus ou moins décontracté dans les attitudes, dans les déplacements, là dans l'Arfi, on voit que quand il s'agit d'envoyer les coups, en revanche, tous les muscles se raidissent. Ouais, et l'impact des coups est total. Il a été très à l'aise aussi sur quelques esquives proposées, montrées dans cette première reprise dans l'Arfi. Mais rassurez-vous, il va monter en cadence. Mais rien d'anormal. Mais avec tout de même Kamel, deux hommes extrêmement jeunes, 20 ans pour Antar Kassem et 19 ans pour Adam l'Arfi. Tous deux sont nés en 1999. Il faut se rendre compte tout de même de la performance et du niveau déjà atteint par ces deux garçons. Allez, cette fois-ci, ça se rapproche. Ça se rapproche avec déjà 3 combats terminés. Celui d'Adam l'Arfi et d'Antar Kassem est en cours. Ensuite, il faudra rester avec nous à tout prix puisque cet homme, Bobo Sacco, fera son entrée ici à l'hôtel Intercontinental de Paris pour faire face à Fasai Chantai Jim. Et face à lui, ce sera donc face à Jimmy Vienno. Ensuite, pardon, eh bien ce sera Dabmon Shot Todd qui l'affrontera. Encore 2 combats après celui-ci. Nous aurons donc passé les combats franco-français. Ils laisseront place à des oppositions franco-thaïlandaises derrière. Seconde reprise entre Antar Kassem et Adam l'Arfi. Voilà, Adam l'Arfi qui déjà avec un low kick commence un petit peu plus fort que la première reprise. Mais on vous le rappelle, il est formaté Thaïlande, comme vous l'avez souligné, Kamel. C'est donc normal que dans les 2 premières reprises, eh bien, il observe, il se met dedans. Il pourrait effectuer un très bon travail avec ce jab du gauche Antar Kassem, d'abord parce qu'il le donne bien, et qu'ensuite il a les arguments pour le placer. Moi j'aime l'attitude pour l'instant d'Antar qui s'emballe pas.
voilà, et qui place par contre ses accélérations. On sait bien là, quand Adam est dos aux cordes. Et encore, c'est puissant, c'est brutal, c'est presque violent de la part d'Antar Kassem. On reste assis, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, qui propose de très belles séquences avec les points. Encore une fois, il n'y a rien d'inquiétant hein, côté Adam Larfi. Qui pour l'instant, lui, respecte sa chronologie, son tempo. C'est pas encore le moment de monter en puissance. En même temps, il ne faut pas non plus se laisser distancer. Ah, il a des points destructeurs ce soir en Antar Kassem. Il me semble d'ailleurs que son dernier combat est en K1. Non, c'était du Mouet et juste avant Sa K1. dernière victoire était en K1 effectivement, face à Michael Peno. Mais bon, en tout cas, même lorsqu'il propose ces belles séquences, Antar Kassem, il reste en bloc. Il sait de quoi est capable Adam Larfi, ce qu'il peut lui proposer en retour. Et voilà l'heure de la réponse. Adam Larfi, justement. Pour l'instant, ça a été en sens unique quasiment dans cette reprise. Faut pas qu'Adam Larfi en laisse passer de trop. Il a l'air de beaucoup se méfier des accélérations d'Antar Kassem. À la fin de la seconde reprise, il s'est montré un peu plus actif. Adam Larfi, aussi appelé Adam Noy. Mais pour l'instant, c'est quand même Antar Kassem qui a pu développer sa boxe, notamment en anglaise. Beaucoup de points envoyés. Sa cible touchée assez souvent. Mais vous l'avez dit, Kamel, rien d'inquiétant pour l'instant. Les combats en Thaïlande démarrent véritablement à partir du troisième round. Les premiers et deuxième rounds servent uniquement aux parieurs. Donc, si bien qu'à moins qu'il y ait une différence flagrante, on parle évidemment des stadiums. Et là, en principe, on les note là-bas à égalité, ces deux premiers rounds. On commence à se mettre en action au troisième. Le quatrième est absolument décisif. Et puis, si le retard peut être comblé, là, il doit l'être dans le cinquième. Et en général, c'est un bon indicateur, celui qui attaque au cinquième round et celui qui est en retard. Ça vaut pour la Thaïlande. En France, évidemment, c'est un peu plus édulcoré, un peu plus dilué. Et on y a perdu quelques infos au passage. Et voilà, on voit encore une fois, il est là pour la troisième fois de la soirée sur 4 combats, me semble-t-il. Rodrigo Alamos qui coach. Il était avec Baroumi, il était avec Compère et il est maintenant avec Larfi. Une soirée pleine et bien remplie pour lui. Et toujours cette même motivation qu'il arrive à transmettre à ses élèves. Adam Larfi fait partie justement de son écurie. Attention, là il a même doublé le coup au parti, heureusement ça n'était pas trop appuyé, mais attention, on a vu les dégâts que cela pouvait causer tout à l'heure. Allez, il avance déjà un petit peu plus Adam Larfi. Voilà, il va déclencher certainement assez rapidement les coups là maintenant. Ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, il peut plus se permettre de laisser passer un round. Avec déjà 2 rounds de retard. Oui. Pas forcément de retard sur le premier. Ouh, l'accélération. Pas forcément de retard sur le premier. Je l'ai trouvé un peu plus inactif au deuxième.
Mais ce qui est sûr, c'est que pour gagner au point, il faut en remporter au moins 3. Voilà, donc il en reste 3, du moins il en restait au début de ce round 3. Il faut les prendre absolument. Et puis s'il en a pris un 4e, eh bien ça confortera évidemment cette position. On arrive déjà à la moitié de ce 3e round, à la moitié donc du combat. Ouais, pour nous, ça paraît rapide, hein. Et quand on est sur le ring, c'est pas du tout le même espace-temps. C'est là qu'on se souvient de la relativité d'Einstein. Vous en souvenez, vous? Oui, ça se résume en 3 lettres et un chiffre, hein, vous savez. Et forcément, il y a aussi un côté frustrant tout de même pour Antar Kassem, parce qu'il voit Adam Larfi inactif, mais il sait qu'il ne peut pas se permettre non plus d'avancer trop sur lui. Il s'exposerait à une réponse qui pourrait être cinglante. Ah, c'est même Adam Larfi, hein, qui presse pour l'instant, qui réduit l'écart, qui l'accule un petit peu là dans l'angle du ring. Il y a plus de spontanéité dans ce que fait Antar Kassem. Adam qui choisit encore un petit peu ses coups. C'est une de ses qualités, justement, avoir une boxe dépourvue de déchets. Et Antar Kassem qui, malgré ses longs segments, mise énormément sur son anglais ce soir. Et finalement, voilà, fin de la 3e reprise. C'est vrai qu'il a beaucoup plus avancé sur son adversaire qu'il ne l'avait fait dans la première, puis dans la 2e. Adam Larfi. Mais malgré tout, pas de réel changement majeur. Attends, vas-y. Avec, vous le voyez, c'est vrai, Ryan Meki qui est déjà revenu sur le ring après sa victoire, qui est déjà sur le ring pour coacher Antar Kassem. C'est lui qui est dans son coin. Ouais, c'est typique, hein, de l'esprit dans la team Nasser Kassem. On arrive en général en camionnette en ayant fait le trajet depuis Saint-Fond dans la banlieue lyonnaise, quel que soit le lieu du gala. Ils repartent dans la nuit et pendant ce temps, c'est solidarité et camaraderie, et c'est une de leurs forces. Ah, ça sent la Thaïlande du côté des vestiaires. Mais alors, comment va appréhender Adam Larfi, comment va-t-il appréhender ce début de 4e reprise? Je lui conseillerais à toute patate, moi. C'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire. C'est vrai qu'il n'a pour l'instant pas laissé trop d'énergie sur le ring. On n'a pas ou peu vu de phase de corps à corps dans les 3 premières reprises. C'est vrai, contrairement au combat d'avant. Le combat au pluriel, bien sûr. Là, c'est agréable, c'est à distance. Mais on sait qu'Adam peut faire mieux. Ouais, nous, on le sait, mais bien sûr, eux le savent aussi. Adam le sait. Mais son adversaire, lui aussi, est au courant du talent, des capacités d'Adam Larfi. Il peut faire mieux en théorie. Après, s'il n'y arrive pas en pratique, c'est bien la faute d'Antar Kassem qui gêne. Ouais, il arrive aussi, lorsque Adam Larfi n'est pas dans les cordes, il arrive Antar Kassem à toucher avec ses points à distance, sans prendre de risques, sans trop s'exposer. C'est surtout que là, il y a 4, 5, 6 coups, 7, 8, 9 coups donnés pour une remise. Alors certes, elle est en jambes face à 9 coups en poing, mais enfin, la balance, au bout d'un moment,
Elle se charge. Ouais, forcément, Tarkassem qui a plus de facilité à monter ses genoux, justement dans l'une des phases de corps à corps, l'une des premières de ce combat. Là, il continue avec ses points, c'est bien fait, en ligne. La maturité qu'a prise ces dernières semaines en Tarkassem l'amène à pouvoir boxer en reculant. Peut-être que c'est pas quelque chose qu'il aurait fait encore au mois de décembre avec toute sa fougue. Il a appris en tard. Ouais, plus les minutes avancent et plus le constat est désormais clair. Maintenant, il ne reste plus qu'un KO, j'imagine, à dans l'arfil pour pouvoir s'en sortir dans ce combat. Non, c'est simple, le pas KO, tu perds. Non, pas. Ce qu'on prenait comme coutume tout à l'heure thaïlandaise. Il y a un constat assez clair et il manque d'activité dans ce combat dans l'arfil. Ça y est, c'est fini. La 5e reprise. Il faut viser que les coachs s'adaptent. Regardez, Rodrigo, il n'a pas le même discours, il n'a pas la même intonation, il n'a pas les mêmes mots avec Adam Larfi que tout à l'heure. Mais par contre, en substance, ce qu'il lui dit ne nous surprend pas. Pour l'instant, il est en train de passer à côté Adam Larfi. Alors est-ce qu'il a réglé tous ses soucis? Est-ce que s'il ne les a pas réglés, il ne valait mieux pas repousser, annuler, décliner ce combat? Ça le regarde lui, et son entourage. Nous, à partir du moment où il se présente sur le ring, c'est vrai, on est obligé de considérer qu'il est totalement prêt, mentalement et physiquement. Même si après, on se renseigne et qu'on apprend un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce que vous pensez, Kamel, que Rodrigo Alamos, avec l'expérience qu'il a, aurait, malgré qu'il ne soit pas à 100%, aurait présenté un de ses boxeurs sur le ring? Non, ça c'est pas l'esprit de Rodrigo, c'est pas l'esprit d'ailleurs de la grande majorité des entraîneurs qui ont un lien presque filial avec leurs boxeurs et qui tiennent à les préserver avant tout. Maintenant, le boxeur, c'est comme quand en cours de combat, on lui demande s'il veut continuer ou s'arrêter. Lui, il voudra jamais s'arrêter. Quand un boxeur, quand vous êtes entraîneur et que vous demandez s'il se sent prêt, s'il veut y aller et qu'il vous dit oui, absolument, parce que la fierté aussi doit parler, parce qu'il veut rebondir rapidement de son dernier échec, comme on remonte sur un cheval après une chute, c'est compliqué de déceler le bluff. Bon, en tout cas, il est quand même apte à disputer un combat. Certes, il n'a pour l'instant pas développé sa boxe comme il aurait aimé la développer, c'est certain. Puis il y a un grand art aussi en face. Et voilà, il faut aussi souligner le très bon combat, l'excellent combat dans Tarkassem en face. Ouais, parce qu'il est intelligent et que, encore une fois, je le disais en début de combat, ce qui était intéressant pour nous, qui le suivons depuis un moment et qui avons d'ailleurs vu débouler sur les rings, c'est de voir comment il tire le son de ses échecs. Des échecs, ils en ont tous eu et il y en aura d'autres dans leur carrière, c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils en font de cet échec. Et pour ce qui est dans Tarkassem, il semble qu'il ait tiré en tout cas les bonnes leçons. Ouais, il l'a superbement digéré, c'est vrai, cet échec, alors que vous l'avez vu, l'arbitre est allé donner des consignes au coin, justement, dans Tarkassem, un petit peu virulent, mais plein d'envie à le supporter, à le conseiller, avec notamment Ryan Meki, qui est encore chaud du ring d'avant, qui est encore chaud, qui a encore ses bandes d'ailleurs autour des points. C'est vrai. Ah, ça passe pas pour Adam, c'est malheureux, c'est malheureux. Tant mieux pour Antard, nous on aime les deux, donc évidemment on juge en essayant de ne pas mettre d'état d'âme. Mais voilà, pour Adam, c'est pas encore ça.
Et si l'année 2018 a été magnifique pour lui, dans 1 minute 30, elle pourrait bien avoir commencé par 2 défaites. Alors que il reste moins de la moitié maintenant de ce dernier round. S'il vous plaît, levez la jambe. Ça fait plusieurs fois. Ok. Allez. Ciao. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, deux points importants. Le premier, Adam Larfi boxe à la taille. Et en Thaïlande, celui qui attaque dans le 5e round, c'est celui qui est en retard. Et regardez qui attaque dans cette dernière reprise. Et ben c'est Adam Larfi justement. Oh, il y a eu une sortie. Alors le middle il est superbe hein, de Adam Larfi. Mais alors la sortie coup de coude d'Antar, heureusement qu'elle n'est pas passée. Ouais, un coup au parti à nouveau. C'est arrivé à 2 reprises tout à l'heure dans ce combat. Il n'a pas l'air trop touché malgré cela. Allez, on va partir pour maintenant les toutes dernières secondes. Les espoirs bien sûr d'Adam Larfi qui s'amenuisent. Voilà un low kick doublé avec cette jambe droite. C'est vrai que c'est un combat très pur hein, qui se fait à distance, même lorsque l'un des combattants est contre les cordes, l'autre ne vient pas nécessairement au corps à corps. Et c'est pas le combat auquel je m'attendais avec l'opposition de style annoncé. Adam Larfi a fait du Adam Larfi. Allez. Mais Antar Kassem a su adapter sa boxe à cet adversaire ce soir. Et ça lui a peut-être donné les clés de la victoire. On va le savoir dans quelques instants. On en est à notre 20e round. Voilà, c'est ça, j'y pensais. J'étais en train de faire le calcul, pas trop compliqué, c'est vrai. Mais après 15 rounds, à la fin du 3e combat, nous voici à la fin du 4e, bien sûr, à 20 reprises. C'est du 100% pour l'instant. C'est 60 minutes d'échange de coups. Et ça souligne aussi la qualité du matchmaking, la qualité de la carte de cette soirée. Des affrontements très équilibrés avec des décisions pas évidentes à donner. Pour être élu promoteur de l'année, il faut d'abord avoir un très beau cadre, le flacon, puis il faut qu'il y ait des combats à la hauteur, l'ivresse. C'est ce qui a été récompensé en 2018